Il y a quelques jours, France 2 a décidé de redonner une nouvelle chance au programme On ne demande qu'à en rire. La chaîne ne nous a proposé cependant que des épisodes best-of. Dans un instant, Clément de Mazure nous dira si la direction doit revenir à des inédits ou pas. Alexandre Simard vous proposera le récap de l'actu des médias de la semaine écoulée. Dans sa chronique, il nous parlera de la télévision principalement, mais aussi dans sa seconde partie de radio. Puis nous retrouverons ensuite Antoine Fleurus et sa rubrique du Made in Belgium. Il nous présentera, comme toujours, l'actu des médias belges. Il ne faudra bien sûr pas oublier l'Express et le hashtag TV. Bonjour à tous et bienvenue dans votre 265e numéro du Média Mix. À la fin de la saison dernière, France 2 avait décidé d'arrêter définitivement la version quotidienne d'On ne demande qu'à en rire, présentée par Jérémy Michalak. Oui, mais depuis le 7 octobre dernier, la chaîne a été contrainte de remettre des numéros best-of du programme à l'antenne. Alors, la direction doit-elle faire revenir des épisodes inédits de l'émission? La réponse de Clément de Mazure. Face à la dégringolade de ses audiences en Access Prime Time, France 2 a décidé le lundi 7 octobre dernier de redonner une chance aux humoristes dont ne demande qu'à en rire. Tous les soirs, la chaîne propose donc des best-of de l'émission de Laurent Ruquier à 17h40 à la place de Dans la peau d'un chef qui est désormais diffusée à 16h50. À ce jour, le retour du divertissement s'est traduit par une hausse de quelques jours. L'audience dans cette case horaire est passée de 4% à peine 10%. Automatiquement, et avec ces bons résultats, la question de faire revenir des inédits est posée. France 2 y réfléchirait sérieusement. Ce qui est sûr, et selon un sondage du site de toute la télé, c'est que les Français sont massivement pour à 64%. Au contraire, 36% d'entre eux sont contre. En attendant, France 2 doit vite réagir pour son Access Prime Time, dont les audiences sont catastrophiques. Pour cette nouvelle formule, ce sera désormais Alexandre Simard qui nous présentera la rubrique du récap. Aujourd'hui, avec lui, nous parlons principalement de télévision. Alexandre, c'est à toi. Salut Romain, bonjour à tous. TF1 a lancé le tournage du prochain prime time de Nos chers voisins, avec pour ce numéro 18 guest stars, notamment Lucie Lucas qui joue dans Clem, La Fouine ou encore Jean-Marie Bigard. Au cours de cet épisode, un événement dramatique causé par le personnage incarné par Jean-Marie Bigard va semer la panique dans notre cher immeuble. On vous en dit pas plus, ce cadeau sera à découvrir à la fin de l'année. Du côté des séries maintenant, on apprend que dans le prochain prime time de Plus belle la vie, Rudy, incarné par Ambroise Michel, et Ninon, joué par Aurélie Vanek, vont tous deux avoir un petit garçon. C'est une info exclusive et croustillante qu'on vient de vous livrer. Avis donc aux fans de Plus belle la vie qui pourront découvrir ce prime time sur France 3 en automne. Le lundi 28 octobre, Faustine Bollaert présentera le début de la deuxième saison du Meilleur pâtissier. Saviez-vous que cette présentatrice âgée de 34 ans a fait ses débuts à l'âge de 16 ans à la télévision sur AB Première? Elle a également joué dans Hélène et les garçons. Les 13,2 millions de cadres français écoutent davantage la télévision que la moyenne de la population. C'est ce qu'indique la 4e vague de l'étude cadre radio de Médiamétrie. Plus de 90% de cette population, soit près de 12 millions de cadres, l'écoutent chaque jour, contre 81,9% pour les 13 ans et plus. 126 000 radios ont participé à l'étude. Les cadres y consacrent chaque jour en moyenne 2h44. Plus leurs responsabilités sont élevées, plus les cadres sont radiovores. Parmi les hashtags Twitter les plus importants de l'univers télé cette semaine, on retiendra celui-ci, hashtag retour au pensionnat à la campagne. Alors qu'à la télévision, le programme réalise des audiences plutôt moyennes, sur les réseaux sociaux, il cartonne. Chaque semaine, l'émission fédère entre 120 000 et 150 000 micro-messages. Et place maintenant à toute l'actualité des médias belges dans le Made in Belgium avec Antoine Fleurus. Regardez.
Bonjour Julien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus en Belgique. On commence cette 6ème chronique avec le nouveau visage d'RTL TVI. Depuis plus d'une semaine, la direction a enfin trouvé le remplaçant de Luc Trulman. Il s'appelle David Deheno, il est prévisionniste à l'IRM, l'Institut de recherche météorologique, et on peut dire que c'est une star dans le nord du pays, vu qu'il est présent depuis 10 ans la météo sur VTM, une chaîne belge flamande, et depuis 15 ans sur Radio 2. Pour nous découvrirons ses premières prévisions météorologiques francophones dès la mi-novembre, le tout sur RTL TVI évidemment. Nous allons ouvrir comme chaque semaine le Dico Media Mix et découvrir un mot ou une émission du monde audiovisuel, mais cette semaine, ni mot ni émission, mais bien une chaîne de radio. À l'occasion des 20 ans de Énergie Belgique, je vous propose de faire un point sur cette radio. Alors vous le savez, Énergie fait partie de la chaîne du réseau musical francophone privé. C'est une radio qui est absolument branchée, qui est dédiée principalement à la musique, mais également à l'événementiel et au divertissement. Elle est née en 1993. Alors on peut dire sur sa programmation qu'elle est entrecoupée de flash info bien sûr, le matin mais également à 12h30 et durant l'après-midi. Elle est séquencée par des chroniques ciné, par du people. C'est, on peut le dire, la référence des hits. Énergie a pour public les 12-34 ans. Alors si vous ne connaissez pas Énergie Belgique, bon j'en doute mais bon, c'est possible, je vous propose de regarder leur bande promo 2013-2014. Regardez. Le réveil du roi joue les prolongations et vous réveille entre 6h et 10h. Place aux hits en journée avec 10 hits à la suite. Nouveau rendez-vous entre 19h et 20h, le hit des auditeurs. Plus de talk show, plus de divertissement avec Sekoé dès 20h et Guillaume Radio 2.0 dès 23h. Deuxième saison du Hit Énergie en TV sur la 2. My Energy, la communauté des auditeurs privilégiés sur www.myenergie.be. Et oui, bon anniversaire Énergie. Avant de se quitter, découvrons ce qui vous attend ce soir en télé. Tout d'abord sur la 1, le lancement de la première saison d'Un Monde Sans Fin dès 20h50. Tandis que sur RTL TVI, dès 20h10, vous aurez rendez-vous avec Jean-Michel Zeka et Julie Taton comme tous les dimanches pour un nouvel épisode de Belgium's Got Talent. Sans oublier que dès 20h, vous retrouvez toute l'équipe de 100% Got Talent en direct d'une grande ville de Belgique pour 100% Got Talent. Le tout en direct sur rtl.be. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous, comme chaque semaine, dimanche prochain. Et voici l'Express by Media Mix, les meilleurs moments de la télé de cette semaine. On regarde. Ils sont formidables l'orchestre parce que ouais, ils Sylvain, sont en pleine dépression. Ils s'appellent les Lexomil, il faut le dire. Et c'est communicatif cette joie de vivre. Ah, vous les connaissez? Les Lexomil. Arrêtez de penser à votre cachet quand vous jouez parce que... Allez, ça fait 2-1. Dernier extrait, Brice. Il peut plus. Allez les Lexos. Il y a un effort que vous faites là sur la com, vos cheveux, enfin voilà, c'est pas. Mais c'est de la com, les cheveux, tout le monde a remarqué. Vous savez, alors je vais vous dire un truc. Pourquoi on va vous faire un avez truc. Je comprends, monsieur Apathy, que ça vous fasse quelque chose, mais on va faire un truc. vous allez sur Google. Non, pas mal. C'était un peu facile, je reconnais. Ça va? C'est mon proton à Titio. Ça va, tu vois? Et voilà le numéro 1, c'est la faute de l'adversaire. Vous voyez pourquoi il faut changer avec Baudin, hein, cette ville, quand même. Mettre un truc comme ça au milieu. Trop marrant d'envoyer de l'eau dans une frite. J'adore la tête qui est faite, on voit qu'elle adore ça. Elle prend sa douche. Et elle me donne la mienne aussi par la même occasion. Au cinéma, Sylvain, chez Disney, dans quoi? Dumbo? Non, c'est une blague. Bah lui, pas une question sur Dumbo, écoutez, c'est pas... J'ai pas pensé en plus. Oui, non, c'est moi qui suis indélicat en y pensant. On termine cette émission avec l'image de la semaine. Je sais ce que vous allez me dire, elle n'a rien d'exceptionnel et pourtant la présentatrice télé que vous voyez sur cet écran a été licenciée. C'est un responsable politique turc qui a provoqué son renvoi en critiquant son attitude dite extrême sans donner son nom. Une belle leçon de courage donc. Voilà, c'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Bonne semaine à vous.